Hey! Salut les Gex reptiliens, comment allez-vous? Moi ça va super bien, ici c'est Gex Reptile et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo comment maintenir vos grillons nourriciers. Donc je vais vous faire une vidéo comment je procède pour maintenir vos grillons pour vos pas pour vos insectes pardon, pour vos reptiles. Allez, à de suite! C'est parti les amis, dans un premier temps je vais vous montrer le matériel que vous aurez besoin. Enfin, le matériel que moi j'utilise. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, vous aurez besoin d'une grande boîte, comme celle-ci. D'une grande boîte avec un couvercle. Donc, un couvercle bien aéré, comme ceci. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le couvercle, j'ai fait un grand trou et j'ai mis de la moustiquaire dessus pour avoir une aération maximale. Donc pour la boîte c'est bon. Donc moi c'est un lot de boîtes que j'ai acheté chez Carrefour, c'était 20 € les 3 boîtes je crois, un truc dans le genre là. Et franchement ces boîtes-ci elles sont bien, elles sont sur roulette en plus, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Ensuite vous aurez besoin de substrat, donc moi personnellement je prends des copeaux de bois. C'est de la litière qu'on utilise en général pour les rongeurs. Mais moi j'utilise ça, c'est pas cher et c'est surtout que c'est facile d'entretien. Après vous pouvez prendre du substrat nourricier. Du genre, comment ils appellent ça là, du concassé de maïs, etc. Bon, moi j'utilise ça. Ensuite, vous aurez besoin de la bouffe pour grillons, donc aliments pour grillons. Ça j'adore, enfin j'adore. Ça sent super bon, ça donne envie de le manger. Ensuite, vous aurez besoin d'un pulvérisateur. Ensuite, des grillons, bien sûr. Donc moi, j'ai pris des grillons. Donc là, ce sont des adultes. Donc j'ai pris une boîte de adultes, donc taille 8. J'ai pris 2 boîtes en subadulte, donc taille 7. Tac. Et voici la deuxième. Donc des grillons. Ensuite vous pouvez donner aussi de la nourriture pour poissons. Voilà. Ensuite vous aurez besoin un économe, un épluche légumes. Moi je vais leur donner une carotte. Vous aurez besoin aussi, enfin vous pouvez leur donner des croquettes pour chat. Vous aurez besoin aussi de un coton comme ceci ou soit de l'essuie-tout. Ensuite il vous faudra également des boîtes d'œufs indispensables pour les cachettes parce que les grillons ils aiment bien se cacher. Allez c'est parti les amis, nous allons concocter la boîte. J'ai oublié de vous dire également il vous faudra 2 couvercles de boîte à grillons, donc pour poser la nourriture et pour poser le coton humide. Allez c'est parti, nous allons faire la boîte. Tac. Donc dans un premier temps nous allons déposer le substrat. Donc vous prenez votre substrat, tac, vous l'étalez un peu partout. Hop.
Vous en mettez une petite couche quand même. Un peu partout. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, pour le substrat, c'est good. Hop, vous rangez votre boîte. Le substrat. Tac. Ensuite, vous prenez vos boîtes à œufs et vous les déposez dedans, comme ceci. Hop, comme ceci, de façon à qu'ils puissent se cacher en dessous. Tac. Moi, je vais encore en mettre une. Voilà. Donc, vous placez vos boîtes à œufs. Vous pouvez aussi mettre des rouleaux de papier toilette. Donc, pour ceci, c'est good. Ensuite, nous allons passer à la nourriture et à la boisson. Donc, vous prenez votre morceau de... comment ça s'appelle déjà? De coton, vous l'humidifiez. Ou sinon, vous prenez votre Kleenex ou votre sopalin, vous le humidifiez également. Donc je vais faire ça et je vous reprends les amis. Donc je disais, vous prenez votre pulvérisateur et vous humidifiez votre morceau de sopalin ou votre Kleenex. Tac, tac. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez le déposer sur votre couvercle. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Sinon, vous pouvez faire la même chose avec un morceau de coton. Donc, tac, vous l'humidifiez aussi. Hop, hop. Voilà. Et vous le placez sur votre couvercle. Comme ça, vos grillons, ils vont pouvoir aller boire dessus. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, quand j'avais des adultes, que je voulais faire de la reproduction, j'ai remarqué que les grillons femelles, comment dire, ils étaient tentés ils plantaient leur dard en fait, et ils pondaient leurs œufs dedans. Donc pour une reproduction, personnellement, je déconseille de faire ce système-là. Enfin, vous pouvez le faire quand même, mais vous allez avoir des œufs dedans. Donc voilà, ensuite nous allons passer... Comment dire? Vous prenez votre deuxième couvercle. Vous mettez... vos croquettes à chat. Voilà. Vos croquettes à chat, vous pouvez le laisser comme ça. Ou sinon, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets directement sur le substrat les croquettes. Hop. Donc là, personnellement, ce que je vais faire, c'est que cette boîte-là, je vais mettre mes carottes dessus. Donc, je vous conseille toujours de retirer la peau de la carotte. Hop. Vous épluchez votre carotte. Vous enlevez la peau tout autour. Comme ceci. Car c'est sur la peau qu'il y a tous les pesticides, etc., etc. Bon, bien sûr, je l'ai passé... je l'ai lavé, la carotte. Je l'ai passé sous l'eau. Voilà. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est, hop, avec l'économe, l'épluche légumes, je fais des petites lamelles, comme ceci. Moi, je vais en faire 4-5. Voilà. Vous faites vos petites lamelles. Vous les coupez
comme ceci. Hop. Hop. Tac. Et vous les placez sur votre boîte à... sur votre couvercle de boîte à grillons. Donc l'avantage de la carotte, c'est qu'il y a de la carotène dedans. Donc c'est idéal pour si vous avez des geckos léopards ou des reptiles vachement colorés. Ensuite, vous pouvez également mettre de l'aliment pour grillons, donc congelé comme ça. Hop, de la petite cuillère. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, j'en ai plus beaucoup dedans. Hop. Vous en mettez un petit peu dessus. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre vos nourritures à poisson. Donc c'est en paillettes comme ça, enfin en flocons. Je sais pas si vous allez bien voir. Tac. Vous en mettez un petit peu. Voilà. Donc ça par contre, les grillons ils en raffolent. Bon là d'habitude je mets de la salade, de la verdure, etc. Mais là j'en ai pas. Sinon ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi de l'herbe de mon jardin. Donc c'est de l'herbe bio, sans pesticides, sans rien. Vous prenez de l'herbe, vous le lavez bien et vous pouvez leur donner aussi. Et ça, ils en raffolent. Donc voilà. Pour la préparation, c'est tout bon. On se retrouve devant la boîte pour le placement. Allez, à tout de suite. Nous revoici. Vous prenez vos petites boîtes comme ceci. Et vous le placez dans votre boîte. Grande boîte à... Hop, vous déplacez un petit peu vos boîtes si ça gêne. Vous mettez ça comme ça. Hop. Vous faites pareil avec celle-ci pour la boisson. Voilà. Ensuite, vous prenez vos croquettes à chat. Tac, voilà. Et vous les déposez dans la boîte. Bon, moi je vais les mettre là. Ça ira très bien. De toute façon, les grillons, ils vont les prendre et puis ils vont les mettre un peu partout dans la boîte. Donc pour ceci, c'est bon. Donc là, votre boîte est prête. Vous avez plus qu'à y mettre vos grillons. Donc allez, c'est parti. Nous allons mettre les grillons. Hop. Vous prenez vos boîtes. Hop. Oui, je sais, j'ai des beaux patins Homer Simpson en train de faire du DJ. Oh yeah! Allez. Hop. Je sais pas si je vais y arriver avec une main, c'est pas très pratique. Tac. Tac. Et tac. Donc voilà. Donc moi je fais ça. Je retourne toujours, hop, et voilà, et vous mettez vos grillons dedans. Donc par contre, évitez de mettre comment dire, toute la merde qu'il y a dans la boîte, les insectes morts, etc. Hop, vous mettez comme ça. Vous secouez un peu. Regardez bien si on appuie sur la plaquette avant d'enlever. Voilà, c'est bon. Tac. Bon, ils vont se barrer. Allez, petit. Je vous ai fait une belle boîte. Allez découvrir votre belle boîte à grillons. Hop, hop. Tac, tac. Voilà. Allez. Il ne veut pas partir celui-ci. Voilà. Allez. Ça, il est mort.
Voilà. Ça y est, c'est bon, votre boîte est vide. Bon, ça, c'est des insectes morts, donc vous les mettez pas. Attendez, est-ce que j'en ai retrouvé un autre dans la boîte? Je vais essayer de l'attraper. Petit, viens, viens voir papa. Le voici, le petit coquin il se cachait. Donc voilà, vous faites ça avec vos 3 boîtes. Hop, 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 et hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, il y en a à peu près entre 40 et 50 par boîte. Comme c'est des tailles 6, 7. Vous secouez un petit peu pour les faire tomber. Voilà, c'est bon. C'est vide. Hop. Tac. Donc là, je vais être tranquille pour un moment là avec 3 boîtes. Hop. Voilà. Oh, il en reste un là. J'essaie de le choper. Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Normalement, il n'y a plus de vivant. Voilà. Nickel. Donc, on va passer à la 3e boîte. Voilà. Donc là, c'est la boîte d'adulte. Ah, c'est quand même des beaux grillons. Donc moi, ceux-ci, je les ai achetés à... Comment ça s'appelle? À Max ISO. Voilà, ça c'est vide. Faites pareil que tout à l'heure. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment je procède pour maintenir mes grillons. Donc voilà, la vidéo était ici. Donc ça c'est vide. Hop. Donc surtout les boîtes à grillons, ne les jetez pas parce que ça peut vous servir pour faire des boîtes de ponte, boîtes d'incubation. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, la petite vidéo de présentation. Et là, normalement, si vos grillons, ils vont voir... si vos grillons, ils vont aller direct sur la nourriture, normalement. Si c'est le cas, je vous ferai une petite vidéo lorsque les grillons seront sur la nourriture et sur la bouffe. Donc voilà les amis, allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.